Red Bull qui chiale sur la légalité de l'aileron avant de Mercedes. Ah bah oui, hein. Il voit que Mercedes revient, alors ça y est, il faut trouver des trucs pour les ralentir à nouveau. Bon, après, il parle de ses pilotes en heure, voilà. On s'en fout, on a déjà vu sur TBF1 au pire. L'aileron avant de Mercedes a toujours été dans les limites légales lors des contrôles statiques de la F1 de la FIA. Cependant, les équipes peuvent également activer la flexion de certaines plages de charge pendant le tour. En écoutant divers initiés, les images télévisées confirment que l'aile avant de la nouvelle spec de la W15 fléchit davantage par rapport à la spec initiale. Il s'agit d'un problème chez Mercedes. Ok, voilà, c'est pas un problème, du coup c'est une Evo quoi. Enfin, c'est une. Il contourne le règlement comme Red Bull peut le faire, hein, par exemple, hein. La directive TD 018 à 2023 a-t-elle été contournée par les équipes? En 2022 et 2023, la FIA est intervenue à peaufiner le règlement technique pour atténuer les flexions de composants tels que les planchers et les spoilers. En octobre dernier, le bureau technique de la FIA a officiellement mis en œuvre la directive technique 18 pour atténuer l'utilisation de carcasses composites trop flexibles sur la structure de l'aile avant. La FIA intervient avec des directives qui mettent en œuvre des modifications de la réglementation. Ces ajustements sont motivés par des domaines qui, selon la FIA, affectent la sécurité. Alors, en quoi ça affecte la sécurité qu'un aileron soit flexible en fait? C'est une fausse excuse, ça, c'est juste pour ralentir les voitures en fait, c'est tout, hein. Bref, on verra s'il porte réclamation dans les futures courses, mais bon, on sait jamais. On n'est pas au bout de nos surprises avec Red Bull, hein, qui déteste l'équipe Mercedes, donc à voir.